Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée si le micro est moins bien que d'habitude, mais les piles de mon micro-cravate sont mortes et j'en ai pas d'autres chez moi. Voilà, il faut que j'aille en racheter. Bon, sinon aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto Fimo pour Halloween. Et puisque j'ai déjà fait une petite scénette, un personnage, un petit truc kawaii, j'ai décidé de faire un gâteau. Voilà, histoire de varier un petit peu les créations. D'ailleurs, si vous voulez un autre tuto encore différent, bah dites-le moi, comme ça me fera plaisir de vous le faire parce que j'ai encore une petite idée pour la semaine prochaine. Voilà, juste avant de vous laisser avec le tuto, je vous rappelle que je serai à la petite épicerie le dimanche 22, le mercredi 25 et le samedi 28 octobre à la petite épicerie pour faire de nouveau des ateliers sur le thème d'Halloween, voilà, faire plein de créas un peu dégueu, un peu de trucs comme ça. Voilà, donc du coup ce sera des créas essentiellement d'Halloween que je ferai pour cette série d'ateliers. Donc voilà, je mettrai le lien des ateliers en barre d'infos si vous êtes intéressé, voilà, il faut réserver. Donc voilà, j'espère que cette petite annonce va vous plaire et que vous serez de nouveau nombreux à venir à mes ateliers pour qu'on puisse se rencontrer et parler et tout ça et passer du temps ensemble, voilà. Enfin bref, fini de parler et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto et j'espère qu'il va vous plaire. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du chocolat, du noir, du blanc, de l'écru en Primo et de l'orange clair que j'ai oublié. Ensuite un rouleau, des emporte-pièces ronds, des lames, des dotting tools, une aiguille, un scalpel ainsi qu'un pinceau en bois en silicone, des clous à œil pour pouvoir accrocher ma création, du coulis orange de Padico que j'ai acheté à la petite épicerie et pour finir un pastel sec noir. Donc pour commencer je vais venir aplatir ma pâte marron au rouleau. Donc voilà, c'est une plaque plutôt fine et avec mon emporte-pièce je vais venir faire 2 ronds. Ensuite avec le orange clair je vais venir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci je vais faire une plaque plus épaisse que le chocolat. Et je viens les mettre par-dessus. Ensuite je vais venir prendre mon écru et je vais venir faire toujours la même chose, mais cette fois une plaque beaucoup plus épaisse et je vais venir faire qu'un seul rond. Ce rond là ensuite je vais venir le mettre entre les deux chocolats. Donc ça va être l'intérieur de mon gâteau, mais évidemment vous pouvez mettre les couches comme vous voulez. Et là je viens reformer un beau rond, voilà, un beau cylindre. Ensuite je vais venir prendre de la pâte blanche, utiliser le même emporte-pièce pour mettre ce truc là au dessus. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est pour faire tout l'extérieur du gâteau. Voilà, et pour le côté je viens faire une grande bande blanche. Je vais venir couper un bord pour qu'il soit droit. Ensuite je pose mon gâteau dessus et en fait avec ma lame je vais venir faire la largeur du gâteau. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que vous voyez très bien avec les images. Voilà, et ensuite je viens entourer mon gâteau. Évidemment, n'oubliez pas d'enlever l'excédent, comme moi, là j'en ai eu beaucoup au-dessous. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi recourir au-dessous. Moi, j'avais juste pas envie. Voilà, c'est vraiment très libre, c'est la base d'un gâteau. Voilà, c'est à vous de placer les couches que vous voulez, mettre les couleurs que vous voulez, etc. Et ensuite, je viens fondre les bords. Pour ça, je viens m'aider de mon doigt, d'une lingette, voilà, pour enlever toutes les démarcations qu'on peut voir. Donc ça prend un petit peu de temps, donc il faut être assez patient pour cette étape. Et ensuite je vais venir m'attaquer à la chauve-souris, donc pour ça je vais venir faire le corps. Donc comme j'ai fait pour le chat, j'avais envie de le faire un peu boudiné, j'avais pas envie de faire une tête à part. Voilà, évidemment c'est un choix personnel, ensuite vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je vais faire un petit haricot, un petit boudin que je viens mettre de côté. Et pour les ailes, je viens faire un autre boudin que je viens aplatir. Je vais utiliser une lame souple, tout simplement parce que c'est plus simple. Et je vais venir faire un arc comme ça. Ensuite je vais couper en deux, pour que ce soit la même taille en fait à droite et à gauche. Et ensuite avec mon emporte-pièce rond, donc là c'est un plus petit, c'est un mini emporte-pièce rond, je viens faire comme vous voyez sur l'image pour faire les ailes en fait. Donc après si vous voulez faire encore plus petit, vous pouvez utiliser une paille par exemple. Et là je viens mieux faire les bords, voilà, je viens arrondir par rapport à là où j'ai mis la lame. Et je viens mettre de chaque côté du corps de la chauve-souris et avec mon pinceau en bout silicone, je viens bien fixer les ailes.
Ensuite pour les yeux, je viens prendre un dotting tool et je viens faire 2 petits creux. Ah, j'ai oublié l'étape des oreilles. Pour les oreilles, j'ai fait 2 petits triangles que j'ai placés au-dessus. Voilà, c'est tout simple, je sais pas pourquoi ça n'a pas filmé à ce moment-là. Mais bon, enfin bref. Donc pour les yeux, on vient faire deux petites boules blanches après qu'on vient mettre dans les trous. Donc évidemment, je vais mettre de mon pinceau parce que c'est vraiment tout petit, du coup je galère un petit peu juste avec mes doigts. Et pour l'iris, je viens faire la même chose en encore plus petit et en noir. Donc pour ma chauve-souris, j'ai décidé de ne pas faire de dents. Voilà, c'est un choix personnel, mais après si vous voulez faire des dents, vous pouvez faire 2 triangles très fins, très petits pour faire les dents. Voilà, moi j'avais vraiment pas envie, j'avais juste envie de faire les yeux. Et pour la mettre dans le gâteau après, je viens mettre un clou dedans. Donc en fait ça m'évitera de déformer. Et ensuite vous pouvez mettre 5 minutes au congélateur pour découper vos parts. Donc le congélateur, ça va éviter de faire couler la couleur à l'intérieur. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible, mais là vous voyez quand on ouvre, aucune couleur n'est descendue sur celle du dessous. Et ensuite je viens texturer. Donc là j'utilise mon aiguille pour texturer. Évidemment vous pouvez texturer avec un cure-dent ou avec une brosse à dents ou autre chose. Donc voilà, j'ai juste laissé les parties en chocolat lisses. Ensuite vous pouvez mettre les clous avant de mettre au four. Donc là évidemment c'est pour accrocher, vous placez votre chauve-souris. Donc j'ai décidé de faire une chauve-souris, mais vous pouvez faire la déco que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des os, des araignées, des citrouilles, quand vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, je viens mettre du coulis partout au-dessus. Et je viens le faire dégouliner aussi sur les côtés. Voilà, ça c'est pour finir la déco parce que je trouvais que la chauve-souris ça faisait trop vide juste avec la chauve-souris. Mais après, comme je vous l'ai dit avant, vous faites la décoration que vous voulez. Moi c'est celle-là que j'avais envie de faire, c'est celle-là qui me plaît pour le moment. Du coup j'ai fait comme ça. Mais après libre à vous de faire vaguer votre imagination, si je peux dire. Et après je viens venir gratter la craie pour faire au-dessus, pour mettre des copeaux de craie, je sais pas si ça se dit, au-dessus. Et après vous n'avez plus qu'à laisser sécher et à vernir si vous voulez. Donc si vous voulez vernir, je vous conseille de passer un petit peu de lac sur les cheveux, enfin pour les cheveux au-dessus de la craie pour éviter qu'elle bouge. Et voilà votre création. Du coup j'espère que ce tuto vous a inspiré, j'espère qu'il vous a plu, que vous aurez bien tout compris. En tout cas moi j'étais ravie de le réaliser. Et je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Salut!